Bonjour à tous, vainqueur catalan, ici pour vous servir. Ah non, t'as pas encore le micro, Vivien. Donc, grosse journée des rosés aujourd'hui, dégustation des vins rosés. Je suis avec Vivien du domaine Cap de Foust qui va nous parler un petit peu de son domaine. Bonjour, bonjour à tous. Donc maintenant je travaille au domaine Cap de Foust. Il faut savoir qu'avant je travaillais ici à Vainqueur catalan aussi. Donc je suis le représentant. Donc là aujourd'hui on fait la journée des rosés, donc vous allez avoir le taquin qui est juste derrière ici. Donc le taquet c'est un assemblage de grenache et de cabernet, un vin rond, fruité, aromatique. Et ici le petit bébé c'est le tradition rosé. Et là on est sur un assemblage de syrah et de grenache, un peu plus acidulé, un peu plus frais et plus sur le fruit. Donc deux rosés très différents. Le domaine qui est à Villeneuve-de-la-Raho, donc c'est une grosse bâtisse, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc c'est la famille Job qui l'a créé dans les années 1896. Donc Sébastien Malaguet, c'est le régisseur du domaine Cap de Foust depuis à peu près 3 ans. Avant c'était son oncle, Joseph Mas, qui était le régisseur. Donc ça reste dans la famille, parce que moi c'est mon beau-frère. Moi je m'occupe plus de la partie commerciale du domaine depuis 3 mois. Voilà. Ouais, en tout cas, merci à toi Vivien et j'espère que tu vas passer une bonne dégustation. Ouais. Bon, ouais, je te laisse aller travailler un petit peu, il y a des gens qui t'attendent. Alors Pierre, bonjour et bienvenue sur la journée rosée du vainqueur catalan. Donc toi tu es ici pour représenter le château de Pénat, c'est bien ça? C'est ça, donc petite cave coopérative de la vallée de la Glie, donc, qui a été créée en 1942. Pour une surface de 300 hectares. On produit de côte catalane, côte du Roussillon, du vin doux naturel et Rivesaltes ambré et tuilé. D'accord, et du coup sur la vallée de la Glie, vous êtes plutôt sur quel type de sol, sur quel type de terroir? On a beaucoup sur Casse de Pène de terre de schiste noire et ensuite aux alentours sur de l'argilo-calcaire. D'accord, et du coup les vins que tu nous présentes aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est le Niné et les Affranchis, qui est une nouvelle cuvée, une nouvelle gamme qui est sortie cette année. C'est ça, donc le Niné en rosé, donc, qui a été médaillé au concours général agricole de Paris cette année, médaille d'or, qui est fruité, gourmand, voilà, entre guillemets les vins d'été. Et notre nouvelle gamme, donc les Affranchis de Pénat, qui sont l'AOP Côte du Roussillon, donc quelque chose avec beaucoup plus aromatique, complexe, vraiment pour accompagner les belles grillades de cet été. Bon, mais tout ça me semble bien bon. En tout cas, merci à toi, Pierre, pour ta participation et je souhaite une bonne dégustation. Merci. Merci à vous. Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc, tu es ici pour la journée rosée, comme de nombreux vignerons aujourd'hui, et tu es représentant de domaine Arnaud de Villeneuve. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, un peu plus, sur ce domaine? Bien sûr, la maison Arnaud de Villeneuve est située à Rivesaltes, donc c'est un groupement de producteurs qui existe depuis 1909, et donc on a une production à la fois de vins secs et de vins doux, et notamment de Rivesaltes. Donc grosse production de Rivesaltes en effet, dans de vieux millésimes aussi. Et aujourd'hui du coup sur les rosés, qu'est-ce que vous nous faites goûter? Aujourd'hui on a sélectionné le gris 2018, donc un 100% grenache noir. On a également le stellaire qui est une nouveauté de cette année, c'est un coup de cœur sur du grenache noir aussi, avec une très jolie bouteille et un très joli vin à l'intérieur. Et également on présente notre Côte du Roussillon 153, qui est un assemblage de grenache et de syrah. Donc des vins qui sont un petit peu plus structurés, un petit peu moins rafraîchissants que les deux précédents. Et sur quel terroir du coup se situe plutôt le domaine? On est aux alentours de Rivesaltes et toutes les personnes qui apportent sont vraiment dans ce coin-là? Oui, la cave est essentiellement autour de Rivesaltes, Sals, mais aussi à Pézilla, la rivière. Sur les rosés, par contre, on travaillait exclusivement avec des parcelles qui sont le plus proches de la cave, justement pour travailler sur les apports, travailler sur éviter l'oxydation, donc vendanger à la meilleure température le plus tôt possible dans la matinée et aller très vite remplir les pressoirs pour justement arriver à avoir une extraction optimale, mais également une couleur vraiment légère, ce que recherchent les clients maintenant. En tout cas, comme vous l'avez vu, des vins de haute volée et devenu un des incontournables du département Arnaud de Villeneuve. Ils ont refait leur gamme il y a peu de temps, il y a 2 ans si je dis pas de bêtises, et foncez les goûter, foncez les découvrir. Arnaud de Villeneuve, grande maison, Guillaume, je vais te laisser travailler. Michel, bonjour.
vigneron chez Dombrial, du coup qui est une coopérative, si je dis pas de bêtises. Et vous êtes ici pour nous présenter plusieurs rosés. Aujourd'hui, lesquels sont-ils? Le Camille et les Trente. Voilà. Grenache, Syrah. Grenache, Syrah sur l'ensemble. Des vins qu'on veut quand même, qui se veulent assez rafraîchissants, assez fruités, même avec les camines, hein, sans quelque chose de trop puissant, un peu plus sec avec les Trente. Du coup, ça fait combien de temps que la structure existe d'Ombrial? 1923, 200 hectares. Et donc 250 vignerons. Ça commence à faire quand même pas mal de vignerons. En tout cas, si monsieur veut participer, je ne sais pas. Le droit à l'image, je ne sais jamais. Les vins sont bons ou les vins sont moyens? Les vins sont très bons. Chaque endroit a sa spécificité. Je vois qu'il y avait des vins de l'Aspre, il y a des vins de l'Agly, il y a des vins de Vercollure. Le choix est multiple. On a une grande chance à le département grâce à des coopérateurs et à des vignerons. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et bonne dégustation, je vous laisse continuer. Par contre, je tiens à dire quand même qu'elle est en finale du championnat de France d'excellence B. Voilà, merci. Bon, le message est passé, vous avez compris, il faut supporter elle. Bon, allez, on va continuer avec d'autres vignerons. Enzo, bonjour. Donc, tu es représentant de la maison Caz, donc aujourd'hui pour nous présenter le Claude Poli. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Claude Poli justement? Donc c'est un vin qui est minéral, frais. On va parler d'un rosé quand même gastronomique qu'on pourra servir sur des fruits de mer, sur des jolis filets de poisson. Voilà. D'accord, donc des grands rosés de table. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille les raisins et comment est-ce qu'on fait du rosé quand on est en appellation Collioure, qui est quand même une appellation compliquée à travailler? Alors là, il faut savoir que déjà sur nos parcelles, tout est fait à la main. Voilà, donc on est obligé parce que le terroir ne nous le permet pas. Voilà, on peut pas travailler même avec les animaux, c'est pas possible. Et puis après, là, nous, on est en HVE 3. Voilà, donc c'est haute valeur environnementale pour ensuite essayer d'aller vers le bio. D'aller vers l'appellation biologique, qui est un petit peu la ligne de conduite que c'est Caz, hein, qui est quand même en biodynamie sur toute sa gamme, hormis sur la gamme Collioure. Et du coup, on a eu cette année un nouveau vin qui est sorti en rosé, qui existait en rouge, qui est le Cap Béar. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il n'est pas dispo aujourd'hui à la dégustation, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc là, voilà, l'idée du Cap Béar rosé, c'est de faire un grand vin. Voilà, on va parler de grand vin rosé, ce qui était en fait l'idée de la gamme Cap Béar, donc qui existe aussi en rouge et en blanc. On est sur un vin qui passe légèrement en barrique. Voilà, dans l'idée de faire tout simplement un grand vin, mais en rosé. Donc, si jamais vous cherchez un très grand vin en rosé, vous savez vers qui vous tournez. Enzo, je te laisse continuer. Bonne dégustation à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors Jean, bonjour, enchanté de faire ta connaissance, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc tu es ici pour nous présenter les vins du domaine Vaquet. Domaine Vaquet qui est un domaine historique du département. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors le domaine Vaquet, il a 112 ans. Et l'arrière-grand-père qui l'a fondé a eu un fils qui est parti et jouer à l'USAP. On appelait après le maréchal en tant qu'entraîneur. Il a été champion de France en 1955. Et depuis, nous continuons à faire des vins sur le département à Tresserre, sur la commune de Tresserre. Et on fait un rosé avec du Grenache, la Syrah et du Carignan. C'est les trois cépages qui rentrent dedans. On se distingue des autres rosés parce qu'on veut un rosé un peu plus foncé, qui ne soit pas clair comme les rosés de Provence, pour se distinguer. Nous sommes un pays catalan et fiers de l'être. Bon, en tout cas, on le ressent quand vous en parlez, fier d'être catalan, fier de mettre en avant les produits locaux. Et du coup, avec toute cette histoire, ça fait quand même bien longtemps, comme vous l'avez dit, et 112 ans que le domaine existe. Mais attention, la saucisse arrive. Mais vous ne faites pas que du rosé, vous faites aussi des rouges, des blancs. On a une très grande gamme de vins. Un petit peu trop importante pour le caviste parce qu'il est tout seul à travailler et c'est vrai que je dois remercier Frédéric de m'avoir fait confiance pour ce travail-là et je suis très fier d'elle. Elle n'est pas là, elle s'excuse, elle est à Paris, voilà. Bon.
En tout cas, Frédéric, si tu nous entends, monsieur est très fier de toi. C'est vrai qu'on aurait aimé t'avoir aujourd'hui, t'es pas là, tant pis, mais monsieur fait très bien le travail. En tout cas, Jean, merci beaucoup. Une bonne continuation, bonne dégustation. Et à bientôt. Vincent, bonjour. Bonjour. Donc Vincent, le petit frère de notre collègue de travail Mathieu qui se cache, qui lui travaille contrairement à moi. Non, Vincent, je me permets de te déranger pendant la dégustation pour prendre ton avis. Qu'est-ce que tu penses du concept? Qu'est-ce que tu penses de la boutique aussi en général? Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas? Est-ce qu'il y a un vin? Ah, j'adore, moi j'adore le vin déjà. Après, dernièrement, vous avez fait goûter ici le glouglou. Et malgré, il est excellent, franchement, en termes de vin rouge. Après, il faut faire entrer, c'est l'alchimiste de Collioure, je le kiffe, mais on le trouve qu'à Collioure, du coup, celui-là. Voilà, c'est vraiment une super boutique et tout, c'est très familial. Que penses-tu du concept de cette dégustation? Donc dégustation, on essaye de rassembler plusieurs vignerons autour du vin rosé avant l'été. Est-ce que toi, ça te semble pertinent? Est-ce que c'est pas spécialement ce que tu attendrais? Dis-moi. Si au niveau dégustation, les vins aussi, il y a les bières aussi, des fois il y a des bières artisanales qui viennent, la Cagna qui est super bonne par exemple. Et non, je trouve que c'est vraiment un bon concept et tout, ça fait venir du monde. Et puis là en plus avec le temps, voilà, les gens ils viennent, quoi, ils bougent. Donc, Merci à toi de m'avoir accordé de ton temps. Et grand animateur du Burger Quiz à l'Arena Bar de Perpignan. Si vous souhaitez aller le voir, il le fait régulièrement. Cet été, il n'y aura pas, c'est à partir de rentrée. Et du coup, par contre, je vais te laisser le mot de la fin. Ah, buvez beaucoup, mais avec modération. Merci à tous et bonne dégustation à tout le monde.